nouveau, bienvenue, je m'appelle Loami Richardson et ce que nous avons couvert pendant notre temps ensemble, c'est à quel point le message des 3 anges est pratique. Et ce que nous faisons, c'est d'aller verset par verset, texte par texte, pour voir à quel point le message important trouvé dans Apocalypse 14, versets 6 à 12 peut être appliqué dans nos vies. Et ce que nous avons couvert jusqu'à présent, c'est qu'est-ce que ça signifie rendre gloire à Dieu? Mais avant de continuer notre étude, ensemble, inclinons la tête pour la prière. Père, nous te remercions simplement tellement pour ta sagesse, pour le fait de te connaître, et nous prions pour une nouvelle révélation de qui est ton Fils Jésus à travers notre étude et le temps que nous passons ensemble. Bénis ceux qui écoutent et regardent cette présentation afin qu'ils puissent recevoir l'effusion de ton Saint-Esprit pour recevoir une compréhension plus profonde de ton amour pour eux. Nous le demandons au nom précieux et saint de Jésus. Amen. Donc là, nous nous sommes arrêtés, c'est que nous avons établi que dans le message du premier ange, il y a un premier commandement que nous devons donner gloire à Dieu. En résumé, donner gloire à Dieu signifie simplement entrer dans une relation avec lui. En conséquence, le deuxième commandement trouvé dans le message du premier ange, c'est de donner gloire. Mais comment pouvons-nous donner gloire à Dieu quand nous sommes nous-mêmes privés de la gloire de Dieu? Et donc nous voyons que vous et moi n'avons pas la capacité de rendre gloire à Dieu parce que nous avons tous péché. Donc la gloire de Dieu n'est pas cette lumière inaccessible que nous trouvons dans 1 Timothée 6, le verset 16. Ce n'est pas non plus la révélation de la luminosité de Dieu envers nous, mais nous voyons dans Exode 33 et Exode 34 que lorsque Moïse a demandé « Montre-moi ta gloire », ce que Dieu a finalement révélé à Moïse, c'était son caractère, ses caractéristiques, son caractère de miséricorde, de bonté, d'amour, de compassion. C'est toute une extension de qui est Dieu et quel est ce Dieu d'amour. Donc, ce que nous avons conclu, c'est que dans Jean chapitre 2, verset 11, que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ ici sur terre, et nous voyons que les disciples ne pouvaient pas comprendre pleinement la mission de Jésus. Et donc Jésus a dit aux disciples, écoutez, depuis combien de temps je suis avec vous? Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, l'objectif de Jésus était de révéler les caractéristiques de qui était Dieu. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 2, verset 11, où il déclare, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc Jésus démontrait des signes et ces signes donnaient gloire à Dieu. Et alors que ces signes étaient révélés, non seulement il démontrait la gloire de Dieu, le caractère de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion et son amour, mais alors qu'il démontrait ces signes, les disciples le croyaient. Le volume 7 du commentaire biblique à la page 979 déclare: donner gloire à Dieu, regardez, c'est révéler son caractère dans le nôtre et le faire connaître ainsi. Donc nous voyons qu'à la suite de notre relation avec Dieu, une fois que nous le craignons, la réponse naturelle à cela, c'est de lui donner gloire. Et donc nous donnons gloire en révélant son caractère d'amour, en révélant sa compassion, sa douceur, sa miséricorde aux autres, et le caractère de Christ devient notre caractère même. Nous en voyons quelques exemples ici dans les Écritures et nous voyons cela dans Luc 13, verset 13 où la Bible dit « Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a glorifié Dieu. Alors comprenez que les miracles de miséricorde et d'amour de Christ ont toujours été appelés sa gloire. Donc, ce n'est pas qu'une question d'entrer dans une relation avec Christ, qui est important, mais nous devons démontrer ce que Christ fait dans nos vies aux autres, tout comme Jésus a accompli des miracles et a démontré sa miséricorde et son amour, et cela a été appelé sa gloire. De même, vous et moi devons démontrer sa gloire, son caractère, à travers les œuvres que vous et moi faisons. Regardez ce qui est dit dans Luc 18, verset 43. « À l'instant, il recouvra la vue, et qu'est-ce qui s'est passé? Et suivit Jésus, en glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. » Donc, nous voyons qu'alors que Jésus accomplissait des miracles, alors qu'il était vraiment engagé envers ceux avec qui il entrait en contact, Christ ne prêchait pas nécessairement. Il faisait beaucoup plus de guérison qu'il ne faisait de prédication. Mais souvent, nous aimons nous asseoir derrière une chaire et prêcher une théorie, alors qu'en réalité, Jésus a pratiqué ce qu'il a prêché. Et c'est pourquoi son ministère était si efficace, parce qu'en réalité, il a prononcer les paroles qu'il a dites. Mais la Bible nous dit qu'aucun homme n'a vécu comme Jésus a vécu. Et ainsi, alors qu'il étendait ses mains de miséricorde envers ceux qui avaient le plus besoin de lui, Christ démontrait des miracles. Mais nous voyons aussi que Christ guérissait les gens. Et alors qu'il guérissait les gens, il glorifiait Dieu. Maintenant, la dernière fois que j'ai regardé,
Est-ce que Dieu ne nous a pas donné un message très spécifique qui s'appelle le bras droit de l'évangile? Et ce n'est nul autre que le message de santé. Frères et sœurs, nous entendons les grondements du système de santé. La santé devrait être un droit universel pour chaque être humain. Mais frères et sœurs, Dieu nous a donné un message afin d'être en mesure de transmettre au monde entier comment ils peuvent être guéris, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Et ainsi, Jésus a démontré la gloire de Dieu à travers le fait de guérir des gens. J'aimerais que vous puissiez regarder quelque chose ici dans Jean chapitre 11. Il est dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Maintenant, cela décrit l'épisode où son bon ami Lazare est mort. Et donc, Jésus a ressuscité Lazare pour rendre gloire à Dieu. Et sa capacité, frères et sœurs, à le faire, allait révéler ou manifester le caractère de Dieu lui-même. Eh bien, vous vous demandez probablement pourquoi vous n'avez pas le pouvoir de ressusciter quelqu'un qui est mort et de le ramener à la vie. Vous n'êtes pas divin. Mes frères et sœurs, pouvons-nous appliquer cela dans nos vies aujourd'hui? Dieu ne nous a-t-il pas donné la commission d'aller et de prêcher l'évangile à tout le monde et de ressusciter ceux qui sont morts spirituellement? Frères et sœurs, c'est un exemple qui nous est donné. Romains 6, 11 nous dit que nous devrions nous considérer nous-mêmes comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc Dieu nous dit, écoutez, ce n'est pas seulement le travail missionnaire médical, pas seulement de ceux qui sont autour de vous, malades et faibles, mais nous voyons que Dieu nous appelle à faire un travail biblique pour aller et engager les gens qui sont morts spirituellement et leur révéler le pouvoir de Dieu afin qu'ils puissent être vivants en Jésus-Christ. C'est un principe que nous pouvons tirer de Jean chapitre 11. Dieu dit, écoute, même si tu es mort spirituellement, je t'ai donné mon Fils afin que cette puissance puisse être révélée dans ta vie, tout comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 1 verset 16. Car le salut est venu à tous les hommes. Et la raison pour laquelle Paul croyait en cette puissance, c'est parce qu'il a apporté le salut et parce que le salut ne vient que par savoir qui est Jésus-Christ. Et donc, Jésus nous démontre que nous pouvons rendre gloire à Dieu, mais pas simplement en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin, mais nous donnons gloire à Dieu en enseignant à ceux-ci comment ils peuvent avoir la victoire sur les péchés qui les séparent de la source de la vie et la source de l'amour qui se trouve en Dieu. Regardez ce qu'on trouve dans Jean chapitre 17 verset 1. Jésus, après avoir ainsi parlé, dit, « Père, l'heure est venue. » Et quel était le désir de Jésus alors qu'il était suspendu à la croix? Il dit, « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc nous voyons que le Père et le Fils sont glorifiés l'un l'autre quand Dieu a donné son Fils et que Jésus volontairement est mort pour vous et moi. Donc frères et sœurs, non seulement Dieu dit que nous pouvons le glorifier à travers nos actions en démontrant la gentillesse et la miséricorde et simplement l'amour pour ceux en qui nous entrons en contact, mais non seulement Dieu nous appelle à donner des études bibliques et à aider ceux avec qui nous communiquons et entrons en contact tous les jours dans notre quotidien pour leur enseigner ce que signifie passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mes frères et sœurs, nous voyons que nous devons nous-mêmes mourir à nous-mêmes. Dieu dit que nous pouvons lui rendre gloire quand nous disons « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Et donc, nous voyons cela dans Jean 15, 13. Il ne s'agit pas seulement d'une mort spirituelle, mes frères et sœurs. Nous devons arriver à un point où nous serons prêts à mourir physiquement pour ceux qui sont considérés nos ennemis. Regardez ce que Jean 15, verset 13 déclare. Il dit « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » J'ai fait référence à ça auparavant, Romains 8, verset 1. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les impies. Quel était le cœur de Christ alors que ses mains étaient étendues et ses clous le transperçaient et perçaient ses pieds et que cette couronne d'épines était placée sur sa tête? Quel était le cœur de Jésus alors qu'il est venu sauver ceux qui l'ont crucifié? Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous voyons qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mes frères et sœurs, comment cela se connecte-t-il au message du premier, deuxième et troisième ange? Comment cela se connecte-t-il à Apocalypse 13? Eh bien, frères et sœurs, quand ce moment vient, où ceux qui ne seront plus en mesure d'acheter ni de vendre, ou ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête, frères et sœurs, comprenez que les disciples de Christ vont être ceux qui seront persécutés et ils vont devoir avoir l'esprit de Moïse qui dit « Seigneur,
Si tu veux détruire le peuple d'Israël, alors efface mon nom du livre de vie, parce que je préfère mourir pour mon peuple que d'aller au ciel sans eux. » C'était le même esprit que Jésus avait quand il était sur la croix. Je préfère rater le ciel et toute l'éternité pour donner à l'humanité et aux pécheurs l'opportunité d'être là où je ne peux plus être. C'est l'esprit que vous et moi devons posséder. Mais la seule façon de posséder cet esprit, c'est en craignant d'abord Dieu, en entrant d'abord dans une relation avec lui, et en conséquence, alors que notre connaissance et notre sagesse de lui grandissent, alors que nous gardons ses commandements, nous aimerons, tout comme Jésus a aimé. Ses œuvres deviendront nos œuvres, ses paroles deviendront nos paroles, et son cœur deviendra notre cœur. Si quelqu'un dit, écoute, en fin de compte, je te déteste et je ne te souhaite que du mal, je souhaite que tu meurs, nous devons avoir l'esprit pour dire, je suis prêt à donner ma vie, pour que tu puisses avoir l'opportunité de connaître Jésus. Et frères et sœurs, oui, c'est une vocation élevée. C'est quelque chose que vous et moi n'avons pas la volonté ni la capacité de le faire. C'est seulement par le Saint-Esprit dans nos vies et de comprendre l'amour de Dieu pour nous que nous pouvons démontrer cet amour aux autres. Mais si souvent j'entends ces messages sur la bête, les royaumes, les marques, et ces choses sont importantes, mais sans le contexte de savoir qui est Jésus, frères et sœurs, ces choses-là ne peuvent pas nous sauver en elles-mêmes. Savoir qu'est-ce que c'est la marque de la bête ne va pas vous sauver. Savoir ou connaître l'image de la bête ou quoi que ce soit ne va pas te sauver, mais connaître Jésus-Christ et avoir une relation personnelle avec lui qui nous sauve. Et en conséquent, cet amour sera démontré envers ceux avec qui nous entrons en contact. Tout comme Jésus dit, « Père, je veux que ton nom soit glorifié. Je suis prêt à donner ma vie pour ceux qui me tuent. » C'est le même esprit que vous et moi devons posséder alors que nous entrons dans cette relation avec Dieu. Et c'est ainsi que nous le rendons gloire. 1 Jean chapitre 3 et le verset 16 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Oh, trop souvent, nous aimons nous appesantir sur ceux qui font le mal. Nous aimons démolir ceux qui proclament être disciples de Christ, mais ne vivent pas à la hauteur de la lumière. Nous aimons abattre tout le monde, mais Dieu dit, êtes-vous prêt à donner votre vie pour eux? Dieu dit, es-tu prêt à manquer le ciel pour donner à la personne qui te déteste l'opportunité d'entrer? La Bible dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est une théorie, c'est quelque chose qui doit être vécu. Et regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5. Allons là rapidement. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 16, nous voyons que Jésus, dans le sermon sur la montagne, Jésus, à partir du verset 1, il donne les étapes pratiques de la justification par la foi, ce que signifie vraiment entrer dans une relation avec lui, ce que cela signifie avoir la victoire sur le péché dans nos vies. C'est en résumé ce que sont les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Jésus nous donne les principes d'une vie pieuse et comment nous pouvons expérimenter la justice en Christ dans nos vies. Mais regardez le verset 16. Jésus nous dit au verset 16 de Matthieu chapitre 5 que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et en conséquent quoi? Glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit, écoutez, alors que vous expérimentez ma bonté, alors que vous entrez dans une relation avec moi à la base, c'est ce que sont les béatitudes, alors que vous comprenez ce que signifie me connaître personnellement, intimement, alors que vous comprenez ce que signifie être pauvre en esprit, alors que vous comprenez ce que signifie être affligé sur les péchés de votre vie, alors que vous comprenez ce que signifie avoir miséricorde et démontrer cela aux autres, alors que vous devenez un artisan de paix, les résultats sont au verset 13, 14, 15 et 16. Dieu dit, alors cela sera démontré parce que je veux que vous soyez quoi? Une lumière. Et cette lumière finira par glorifier qui? Notre Dieu qui est au ciel. Puis, passons au verset 43. Regardez ce qui est dit au verset 43. Parce que je n'invente pas tout cela. Jésus nous dit que nous devrions aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. La même quantité d'argent que nous sommes prêts à dépenser pour le dernier iPhone. Dieu dit, je veux que tu sois prêt à le dépenser pour quelqu'un qui n'a même pas une paire de chaussures ou de vêtements sur le dos. Dieu dit, autant que tu t'aimes toi, je veux que tu aimes ceux avec qui tu entres en contact. Mais remarquez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5 et le verset 43. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu quoi? Et tu haïras ton ennemi. Et c'est la majorité du christianisme.
On n'aime que ceux qui nous aiment. Et ceux qui me détestent, eh bien moi aussi je les déteste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez ce qui est dit dans le verset 44. Mais Jésus dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous quoi? Persécutent. Donc Dieu dit, ceux qui ne veulent rien d'autre que du mal pour vous, même ceux qui veulent vous persécuter, Dieu dit, vous les aimerez comme vous vous aimez vous-même. C'est facile pour nous de faire œil pour œil, dent pour dent. On aime la vengeance, on aime rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui nous font du mal. Mais Dieu dit non, 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 non. Je veux que tu aimes ceux qui te maudissent, aime ceux qui te haïssent, aime ceux qui te persécutent. Pourquoi Jésus donnerait-il ce commandement? Parce qu'au final, il nous dit simplement de vivre la vie que lui-même a vécue. Et donc nous ne pouvons que vivre sa vie lorsque nous entrons dans cette relation avec lui, alors que nous comprenons ses commandements, ses préceptes, alors que nous connaissons son alliance qu'il écrit dans nos cœurs, alors que nous apprenons à le connaître, notre connaissance et notre sagesse de lui augmentent. Nous devenons alors comme lui et nous pouvons alors donner gloire à Dieu dans la façon dont nous traitons ceux qui nous maltraitent. Et au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Verset 46 nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Vous voyez, Jésus essaye d'arriver à un point et il dit, les gens qui vous doivent de l'argent, vous dites, oui, moi j'aime les gens qui remboursent l'argent qu'ils me doivent. Mais ça, c'est pas vraiment l'amour. L'amour, c'est vraiment aimer ceux qui ne peuvent pas vous rembourser. On ne pourra jamais rembourser ce que Jésus a fait pour nous. Et Christ dit, écoutez, c'est le type d'amour que je veux que vous puissiez démontrer envers les autres. Et regardez ce qui est dit au verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc, on n'aime pas ce mot. Regardez ce qui est dit au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, mais je ne peux pas être parfait. Oui, c'est vrai, tu ne peux pas. Pas dans ta condition humaine. Pas par ta propre force et incapacité. Tu ne peux pas être parfait. Mais il est intéressant que ce mot parfait en grec signifie simplement être complet. Donc, frères et sœurs, alors que nous devenons complets en Jésus, nous serons finalement perfectionnés, car nous serons comme lui, démontrant son caractère à ceux avec qui nous entrons en contact, mais plus spécifiquement dans la façon dont nous traitons nos ennemis. Et frères et sœurs, cela n'est pas une coïncidence que Dieu permet le chaos et l'agitation, la haine parmi les hommes, police contre les civils, politiciens entre eux. On voit qu'il y a une polarisation de la haine dans l'humanité. Et frères et sœurs, Dieu dit, quelle est votre réponse à tout cela? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aimer ceux qui te maltraitent? Est-ce que tu vas aimer ceux qui te haïssent? Est-ce que tu vas aimer ceux qui te persécutent, qui ne te veulent que du mal? Et la seule façon de perfectionner ton caractère, ou la seule façon pour que tu sois complet, c'est en aimant tes ennemis, tout comme moi je les aime. Et ça, c'est le message, frères et sœurs. Mais regardez ce qui est dit dans Luc chapitre 27. Matthieu, Marc, Luc chapitre 6 et le verset 27. J'espère que c'est clair, mais c'est les façons dont nous pouvons rendre gloire à Dieu. Mes amis, à quelle fréquence entendez-vous cela en lien avec le message des 3 anges? Pas souvent. On entend les bêtes, on entend les lois du dimanche, on entend l'agneau semblable à une bête. Qui est la bête de la mer? Mais combien d'entre nous ont réellement pris le temps d'étudier ce que signifie en pratique connaître Jésus pour nous-mêmes? Luc 26, à partir du verset 27, la Bible dit ce qui suit. Luc 6 au verset 27, Jésus dit ce qui suit. Luc 6, 27. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et verset 34, Luc 26. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Frères et sœurs, c'est un appel élevé. Ce n'est pas seulement écrit pour nous, afin de le partager pour l'histoire des enfants ou pour les histoires avant qu'ils aillent au lit. Ce sont
des principes pratiques que Jésus veut que nous puissions appliquer dans nos vies et qui doivent démontrer que nous connaissons Jésus personnellement, afin que lorsque ceux qui nous font du mal, ceux qui ont pris ce qui nous appartient, ceux qui ont emprunté de nous mais n'ont pas voulu rendre, Dieu dit, écoutez, comment allez-vous réagir quand les hommes vous maltraitent? Comment allez-vous réagir quand les gens profitent de vous? Comment allez-vous réagir quand vous laissez quelqu'un emprunter de l'argent et qu'il ne vous rembourse jamais? Jésus dit, en fin de compte, vous devez oublier tout ça, apprenez de ce que vous avez expérimenté, mais vous devez donner jusqu'à ce que vous ne puissiez plus être en mesure de donner. Et donc si quelqu'un prend ta veste, donne-lui aussi tes vêtements. C'est ce que Jésus dit, c'est complètement l'opposé de ce que les pharisiens, les sadducéens et les dirigeants de l'époque enseignaient. Ils disaient, si quelqu'un te fait du mal, mais tu lui fais du mal en retour. Jésus dit, non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas comme ça que je suis. Donc comprenez que nous reflétons la gloire de Dieu dans les actes d'amour, de miséricorde, de bonté, de compassion et de grâce envers ceux qui sont dans le besoin. Donc alors que nous reflétons la gloire de Dieu dans des actes d'amour, de miséricorde, de bonté, de compassion envers ceux qui sont dans le besoin, nous démontrons le caractère et la gloire de Dieu à ceux qui nous entourent. Et c'est pourquoi Jean 15, le verset 8 nous dit « C'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Donc alors que nous glorifions Dieu, comprenez qu'il doit y avoir des fruits. Il doit y avoir des preuves que nous avons une connexion avec Dieu, et par conséquent, les fruits sont mis à nu, et c'est ainsi que nous prouvons que nous sommes les disciples de Dieu. Regardez Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, comprenez, Dieu dit, si vous êtes mes disciples, il doit y avoir des preuves que vous êtes mes disciples. Vous voyez, il y en a beaucoup, en fin de compte. Lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, il y en a beaucoup qui déclareront qu'ils connaissent Dieu. Mais Dieu va leur dire, écoutez, vous prétendez me connaître, mais vos actions, vos fruits ne démontrent pas que vous ayez un lien quelconque avec moi. Matthieu 25 déclare clairement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Il dit, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais quoi? Je ne vous ai jamais connu. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Et donc, alors que nous sommes remplis de son esprit, alors que nous démontrons la gloire de Dieu, son caractère à ceux qui sont dans le besoin, frères et sœurs, les preuves vont être vues par les fruits qui sont produits, et ces fruits sont des fruits de justice. Donc, rendre ainsi gloire à Dieu, c'est décrit comme rendre du fruit dans nos vies. Et quels sont les fruits? Les fruits sont simplement les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'intégrité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et la miséricorde. Tous ces fruits doivent être démontrés dans nos vies. Et c'est intéressant qu'un des fruits soit la patience. Nous voyons cela dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la patience des saints. Nous voyons que l'amour est l'un des fruits et il doit être démontré, frères et sœurs. Ce n'est que lorsque nous comprendrons l'amour de Dieu dans nos vies, que nous acceptons cet amour dans nos vies, que cet amour transforme nos vies, que nous serons finalement en mesure de démontrer ce fruit à ceux avec qui nous entrons en contact. Et donc, Galates 5 établit les fruits qui sont manifestés dans notre relation avec les autres. Donc, dans ces moments où les gens nous énervent, nous devons démontrer la patience. Dans ces moments où, vous savez, on peut facilement prendre un raccourci et faire la moitié du travail et réussir à être payé à 100%, Dieu dit, écoutez, vous devez démontrer le fruit de l'intégrité. Dans ces moments où nous voulons mettre notre confiance, ou dans nos comptes bancaires, ou nos investissements et tout le reste, Dieu dit, je veux que tu sois fidèle à ma parole et fasses confiance à ma parole. Dans les moments où des individus ne reçoivent pas la miséricorde et nous sommes rejetés, Christ dit, je veux que vous puissiez faire preuve de miséricorde dans ces moments-là. Le fruit de l'esprit, c'est que nous devons démontrer la maîtrise de nous-mêmes. Vous savez, au lieu de manger 2 brownies, peut-être qu'on devrait en manger qu'un seul. Dieu veut que nous fassions preuve de maîtrise de nous-mêmes. Maintenant, j'aimerais vous lire ceci, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dû fermer ma Bible et j'ai dû me repentir devant Dieu et mettre fin à ma dévotion ce matin-là. Mais j'aimerais que vous puissiez remarquer que les fruits qui doivent être démontrés dans nos vies sont la manifestation que nous sommes les disciples de Jésus. Regardez ce qui est dit dans Jésus-Christ à la page 676. La vie de la vigne sera manifestée dans le fruit parfait des sarments. Celui qui demeure en moi, a dit Jésus, et moi en lui, produit beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez faire combien?
vous ne pouvez rien faire. Donc comprenez que la seule façon pour que nous puissions démontrer les fruits, le seul moyen pour que nous puissions prouver que nous sommes les disciples de Christ, c'est en nous connectant à Christ, parce que sans lui, il n'y a aucun moyen que nous puissions démontrer les fruits qui prouvent que nous sommes les disciples de Dieu. Mais remarquez ce qui est dit. Quand nous vivons par la foi du Fils de Dieu, comprenez que la foi est la clé à chaque étape que nous allons développer dans notre temps ensemble. Comprenez que c'est par la foi, en croyant en la mort, la résurrection de Jésus-Christ, que nous recevons le don du salut. C'est seulement par la foi en sa parole que nous avons la possibilité d'entrer en relation avec Dieu. C'est seulement par la foi que nous pouvons démontrer le fruit de la justice qui doit être vu pour prouver que nous sommes des disciples de Christ. C'est seulement par la foi dans le Fils de Dieu que le fruit de l'Esprit sera manifesté dans nos vies. Et remarquez comment se termine la déclaration. Il n'en manquera pas un seul. Frères et sœurs, beaucoup se préparent et parlent du lieu saint, du lieu très saint, et comment Jésus intercède, et comment nous ne devrions pas recevoir la marque de la bête. Je comprends, ces messages sont importants, mais combien d'entre nous comprennent réellement ce que signifie vivre par la foi et démontrent ses fruits? Il n'en manquera pas un seul, revenons. Donc si j'ai une relation avec Dieu, cela signifie que constamment j'aurai la joie, paix, patience, intégrité, douceur, amour, miséricorde, maîtrise de moi. Pas à un moment donné, frères et sœurs, si à un moment donné je démontre un manque de patience et je fais preuve d'impatience, où est le fruit de l'esprit? Il n'est plus là. Je ne suis plus connecté à Christ. Et donc, qu'en est-il de la douceur? Si dans ce moment où je suis appelé à être doux, compatissant, attentionné, et je ne démontre pas ce fruit, frères et sœurs, à ce moment-là, je démontre que je ne suis pas connecté à la vigne, Jésus-Christ. Qu'en est-il de l'amour? Qu'en est-il de la miséricorde, frères et sœurs? Si l'un de ces fruits manque dans notre expérience, c'est la preuve que nous ne sommes pas connectés à Jésus. Aie pitié, Seigneur. Pas étonnant que personne n'entende ce message. Pas étonnant que personne ne se soucie de recevoir ce message. Parce qu'ils voient que les disciples qui le proclament ne démontrent pas le fruit qui prouve qu'ils ont même une relation avec Jésus. Mais se pourrait-il qu'alors que nous démontrons la douceur, la fidélité, l'intégrité, la miséricorde, la maîtrise de soi, la paix, la patience et tous ces fruits déclarés dans Galates chapitre 5, se pourrait-il que quand ils verront son caractère révélé dans nos vies, ils accepteront le message du premier, deuxième et troisième ange? Et sur cette note, nous allons conclure avec une prière. Et nous allons continuer à étudier ce que signifie rendre gloire à Dieu. Prions, Père, merci encore de nous rappeler que nous ne pouvons rien faire sans toi. Permets-nous de démontrer les fruits qui prouvent que nous sommes tes disciples. Nous voulons te donner gloire par nos actions et par ta parole. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.